C'est une déclaration qui aura secoué le monde entier. Il est 6 heures du matin au Vatican, quand le pape François s'exprime à propos de la découverte d'un nouveau texte sacré de la Bible, qui légaliserait potentiellement la pédophilie pour tous les fidèles catholiques. La Magna Carta del Nuovo Testamento. La délivrance est enfin arrivée. Gesù manifesta la volontà Après di 2000 Dio ans di d'errance, condurre nous gli voici uomini enfin arrivés au alla jour où les âmes se felicità. libèrent et Questo où nos messaggio passions vont era pouvoir già enfin s'affirmer au presente grand nella jour. predicazione dei profeti. La Vergine Maria, modello e La Bible nous a primizia appris à aimer dei notre poveri in prochain. spirito, À partir perché d'aujourd'hui, dans notre totalmente grande docili alla civilisation volontà del blanche et Signore, chrétienne, ci nous aiuti ad allons pouvoir aimer abbandonarci les a petits Dio anges du ricco in Seigneur librement. misericordia, affinché Sonnons, colmi dei suoi fidèles, doni, le glas d'une ère révolue, specialmente et ensemble, décidons-nous à dall'abbondanza nous ouvrir à del suo l'amour entre êtres perdono. consentants, parce que c'est notre Angelus projet. Domini. Mais qu'y a-t-il véritablement dans ce texte? Notre équipe a pu se rendre sur place pour obtenir une copie de l'authentique extrait sacré. Aussi bien que le disait le Baptiste qu'il a répété sur les rives du Jourdain, ainsi que vous consommez la vigne qui donne le vin et le blé qui donne le pain, vous pourrez consommer la chair fraîche et tendre qui n'a pas encore atteint son 8e printemps. Choquant pour certains, normal pour d'autres, ce texte ne tarde pas à bouleverser les mœurs et à changer à jamais nos modes de vie. À la suite de cette annonce, plusieurs applications de rencontres en ligne ont vu le jour. Adopteungosse.com ou Kinder par exemple, où l'on peut absolument tout personnaliser. Âge, sexe, jouets préférés et même bonbons favoris. Ces applications sont pour le moment un succès avec plus de 3 millions de visites par heure en moyenne. Le président de la République Emmanuel Macron a promis un texte de loi légalisant la pratique. En attendant, il a nommé Daniel Cohn-Bendit au ministère des Enfants jeunes et dynamiques. Il a également offert la grâce présidentielle à Marc Dutroux, qui a été immédiatement sollicité dès sa sortie de prison par Pôle emploi, qui lui propose un poste d'animateur en centre aéré. Ah, les égarés. Pitié. Donc, pendant 2000 ans, ils étaient dans le mensonge. Pendant 2000 ans, ils étaient dans l'obscurité. Parce que c'est maintenant qu'ils sont dans la lumière. Maintenant, ils sont dans la vérité maintenant. Pendant 2000 ans, ils erraient partout. Pendant 2000 ans, dans l'embrayement total. Pendant 2000 ans, ils ont parlé de cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce créateur imaginaire qu'ils appellent Dieu. Pendant 2000 ans, ils ont fait l'apologie de ce Messie imaginaire, ce Messie blanc, cheveux longs, yeux bleus clairs, pendant 2000 ans. Et lui-même, par sa bouche, il a dit qu'ils étaient en train de errer. Les voilà enfin à la lumière, à la délivrance. Tout est dit, hein? Tout est clair, hein? C'est simple, tout est dit. La délivrance est enfin arrivée. Gesù manifesta la volontà Après di 2000 Dio ans di d'errance, condurre gli nous voici uomini enfin arrivés au alla jour où les âmes se felicità. libèrent et Questo où nos messaggio passions vont era pouvoir già enfin s'affirmer au grand presente nella jour. predicazione dei Il dit, nous voici enfin arrivés à la lumière. Après 2000 ans d'errance. Donc pendant 2000 ans, ils étaient en train de pratiquer de la pédophilie sans pour autant que le monde ne sache. Ils étaient en train de pratiquer des viols, je dis bien des crimes sexuels, sans pour autant que le reste du monde ne le sache. Et maintenant, ils ont trouvé un texte. Donc, ils ont oublié que Moïse disait « n'ajoutez ni ne retranchez ». Gardez intact ce volume-là, ce message-là. Eux, ces hommes-là, qui se disent « faisons le mal aujourd'hui ». Soyons idiots aujourd'hui pour être sages demain. Faisons le mal aujourd'hui pour faire le bien demain.
oublient que le Créateur vivant a horreur de ces hommes-là. Ils ont oublié que Moïse avait dit, ne retranchez ni n'ajoutez. Eux, quand ils ont pris l'initiative de monter ce livre-là, cette Bible-là, ce livre qu'ils ont usurpé, qu'ils ont volé dans les mains du peuple Congo. Oui, ils se sont accaparés, ils ont volé, ils ont caché les tablettes qu'utilisait le peuple Congo, les tablettes qu'ils ont mis en volume, en un livre qu'ils appellent Bible. Donc eux, quand ils montaient ce livre-là, ils avaient décidé que d'autres livres, d'autres tablettes ne soient pas exposées. Ils les ont appelés des livres apocryphes. Ils ont colmaté leur Bible et ils l'ont exposé. Et maintenant, aujourd'hui, le texte qu'il a trouvé là, cet homme-là, cette église-là, cette religion, ces diables, ces trompeurs, ces usurpateurs-là, le texte qu'ils ont trouvé maintenant, après 2000 ans, dans quelle partie de la Bible sera-t-il? Où est-ce qu'ils vont mettre ça? Est-ce qu'ils vont nous dire tous de ramener les Bibles au Vatican pour qu'ils ajoutent cette page-là ou ce volume-là? Non, mais soyons réalistes quand même. Soyons réalistes. Chers Noirs, chers Africains, nous vous prions de sortir de cette église. Elle est vraiment diabolique. Elle est mensongère. La preuve, en parlant, cet homme au chapeau dit, dans notre société blanche et chrétienne. À partir d'aujourd'hui, dans notre grande civilisation blanche et chrétienne, il a exclu le reste du monde. Il a exclu la communauté noire. Il a parlé de la communauté blanche et chrétienne. Vous ne pesez pas, chers frères et sœurs. Vous ne pesez pas. Ces hommes-là, c'est des violents, c'est des méchants, c'est des usurpateurs. Dans 2 Corinthiens 11, au verset 4, on parle de ces hommes-là. Ils sont venus, ils se sont accaparés de la maison du Créateur vivant. Ils ont apporté un faux Messie qu'ils appellent Jésus-Christ, à la peau blanche, cheveux longs, yeux bleus clairs. Un faux, un imaginaire, un usurpateur. Ils ont écarté le vrai, qui n'est autre que Yeshua. Et Paul prévenait, il dit, quand ces hommes-là viendront, s'ils vous parlent du Messie autre que celui dont nous vous parlons, ne les acceptez pas. Que ces hommes-là soient maudits. Mais vous, les Noirs, là, vous continuez à les suivre. Vous croyez que c'est eux qui disent la vérité. Vous, les religieux, vous continuez à les écouter. Vous croyez que eux, ils vous disent la vérité. Alors qu'ils vous égarent et vous êtes conscients qu'ils sont en train de vous égarer. Vous le savez. Maintenant, où est-ce qu'il a eu ce texte-là? nous allons pouvoir aimer les petits anges du Seigneur librement.
Sonnons, fidèles, le glas d'une ère révolue, et ensemble décidons-nous à nous ouvrir à l'amour entre êtres consentants, parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Ce texte-là les aide juste à se cacher contre les crimes sexuels qu'ils ont sur leur tête, sous leur conscience. Et ils sont partis chercher quelque chose, comme serait une couverture. Mais qu'y a-t-il véritablement dans ce texte? Notre équipe a pu se rendre sur place pour obtenir une copie de l'authentique extrait sacré. Aussi bien que le disait le Baptiste qui l'a répété sur les rives du Jourdain, ainsi que vous consommez la vigne qui donne le vin et le blé qui donne le pain, vous pourrez consommer la chair fraîche et tendre qui n'a pas encore atteint son 8e printemps. Des faux prophètes, des faux enseignants dont on parle dans 2 Pierre, chapitre 2. C'est eux. Et si vous vous souvenez, chers frères et sœurs, dans les débuts de notre mission, et je l'ai encore rappelé dans plusieurs des vidéos, je disais que Mfumu Kongo, en donnant ce message-là, ne souhaitait pas que nous, bénis de Mfumu Kongo, nous parlons. Parce qu'il savait que pour nous écouter, ça allait être difficile. La repentance allait traîner. Mfumu Kongo avait préféré, avait voulu que ces hommes-là, ces hommes au chapeau-là, ces menteurs-là, ces religieux-là, ceux qui ont égaré ce monde-là, les hommes aux cravates et autres, qu'ils parlent, qu'ils annoncent la repentance. Donc vous n'êtes pas un bon messager? Je suis désolé, le messager, tel, bon ou pas, c'est pas à vous de le dire. Parce que, je vous dirai, celui qui envoie le messager, lui, met l'empreinte du message. L'empreinte de mon message dit tout simplement, je ne sais pas, avoir tous ces mouvements, ces églises, ces religions. Je n'ai que à informer les gens. Je n'ai que à informer ceux qui guident, qui dirigent les religions qui ont déjà existé, qui ont déjà conduit la terre au stade où nous sommes. Après que je les ai informés et que eux fassent le travail d'enseignant, la mission est accomplie. Mais il n'est pas dit forcément que ayez un message entre les mains, ayez une mission entre les mains, forcément vous avez à avoir une église, une religion, non. Et d'où je l'illustrerai tel. Prenons le cas d'un homme qui est né dans la religion catholique, qui a grandi dans la religion catholique. À l'âge à peu près de 60 ans ou 65 ans, un béni de Mfumu Kongo débarque devant lui et lui dit, « Monsieur, enlevez vos chaînettes, vos médaillons, vos statuettes, la photo de Marie, mettez à côté, vos seins, il faut les oublier, parce que c'est de l'idolâtrie. Monsieur, vous avez entendu que le Créateur vivant est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, on l'appelle Dieu. On vous a toujours trompé. Le Créateur vivant est dans les cieux. Il est un homme comme vous et moi. Il a les émotions, le sang, la chair, les os. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un roi. Il vit dans un palais royal. Et si vous êtes intéressé de sa race, je vous annonce qu'il est noir. Contrairement à celui que la religion a toujours dessiné sur les nuages,
à la barbe blanche, peau blanche. Non, monsieur, je vous dis. Vous lui dites que Jésus-Christ, aux cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, n'a jamais existé. Ce n'est que de l'usurpation totale, c'est du mensonge. Ce monsieur se lèvera, risquera de vous tuer. Ce monsieur vous fera de problèmes. Cet homme-là vous fera des problèmes parce que vous lui avez appris que Yeshua est noir. Il était né en Afrique, il a grandi en Afrique. Qu'il est parti des cieux à partir de l'Afrique, qu'il n'a jamais vécu au Proche-Orient. Non, pas du tout. Que le soi-disant État d'Israël, petit État d'Israël que nous appelons Congo normalement. Cette terre-là est en Afrique, n'a jamais été au Proche-Orient. Mais cet homme-là va se lever, risquera de vous tuer. Mais l'unique personne qui peut lui transmettre la tranquillité, un message dans la paix totale, c'est le prêtre. Parce que cet homme-là est catholique, cet homme-là est religieux, cet homme-là est dans le blasphème total. Donc un blasphémateur également viendra lui dire, non, écoute, on a reçu une révélation, soi-disant, leur petit créateur là, l'imaginaire là, esprit omniscient, omnipotent, nous a révélé que nous étions dans le faux, donc désormais, voilà la vérité. Cet homme-là va bouder. Mais il dira, le prêtre l'a dit, parce que pour lui, le prêtre mange avec le soi-disant Dieu. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Donc il va croire, bien qu'il y a des difficultés. Donc au bout d'un mois, 2 mois, ça va. Donc il suffisait que cet homme-là, en fait, leur représentant, le pape-là, celui qu'il croit être, soi-disant représentant du Dieu sur terre, puisse seulement ouvrir la bouche pour annoncer la repentance. Le monde allait déjà se repentir. Déjà, ça fait déjà 10 ans que nous parlons. Donc, il y aurait déjà repentance parce que ces hommes-là allaient vraiment battre campagne. Il suffisait seulement de parler, au bout de 2 mois, ça allait changer. Après que je les ai informés et que eux fassent le travail d'enseignant, la mission est accomplie. Ils n'ont pas voulu. On les a contactés, ils n'ont pas voulu. Ils continuent le mensonge. Et là maintenant, il vient bombarder un texte à la face du monde, oubliant qu'il lui est dit ne retranche ni n'ajoute. Maintenant, où est-ce qu'il va mettre ce texte-là? Dans quel livre? Dans quel livre biblique? Il faudra lui poser cette question-là. Un menteur, sorcier, pilleur, violeur. Non, mais c'est pas sérieux ça. Mfumu Congo a horreur des hommes comme eux, des destructeurs comme ça. Regardez par exemple, pour vous prouver que le message a été destiné aux religions. Le message a été destiné à ces hommes qui ont détruit l'humanité. Quand ce pape-là a parlé, soi-disant, depuis qu'il a parlé, regardez bien les changements qu'il y a dans le monde. Bien sûr, dans le mauvais sens, dans le sens de l'impudicité. Regardez. Choquant pour certains, normal pour d'autres, ce texte ne tarde pas à bouleverser les mœurs et à changer à jamais nos modes de vie. À la suite de cette annonce, plusieurs applications de rencontres en ligne ont vu le jour. Adopteungosse.com ou Kinder par exemple, où l'on peut absolument tout personnaliser. Âge, sexe, jouets préférés et même bonbons favoris. Ces applications sont pour le moment un succès avec plus de 3 millions de visites par heure en moyenne. Le président de la République Emmanuel Macron
a promis un texte de loi légalisant la pratique. En attendant, il a nommé Daniel Cohn-Bendit au ministère des Enfants jeunes et dynamiques. Il a également offert la grâce présidentielle à Marc Dutroux, qui a été immédiatement sollicité dès sa sortie de prison par Pôle emploi, qui lui propose un poste d'animateur en centre aéré. Chers Noirs, chers Africains, quittez cette église-là. Elle est diabolique. Vous la verrez partout où il y a du sang qui coule. Elle est là. Toujours dans des combines compliquées. La traite négrière, l'inquisition, la colonisation, la période post- et néocoloniale. Partout. Dans des guerres en Afrique, ils sont toujours là. Regardez combien cette église-là est en train d'embrouiller le peuple du Congo, en RDK là-bas. Bien sûr, à Kinshasa, comment ils embrouillent des millions de gens. Quand le peuple s'énerve, arrive à vouloir vraiment faire quelque chose de conséquent, l'Église prend la relève. Ils marchent ensemble avec la population pour juste l'apaiser, embrouiller la situation. Et tout est sous contrôle. Et la même population, malheureusement, ne comprend rien. Quand on dit « réveillez-vous », regardez que la malédiction pèse sur nous. La malédiction du Deutéronome 28. Levez-vous, associons-nous ensemble, appelons Fumu Congo, le Créateur Yah. Seul lui peut nous libérer, peut nous délivrer des mains de ces hommes-là, de ce système-là. Repentez-vous en vérité. Comment nous allons parler pour que vous le compreniez? Comment nous allons parler, chers frères et sœurs? Repentez-vous. Pourquoi vous voulez vous laisser traîner par des hommes sans civilisation? Des trompeurs comme ça là, qui croient avoir civilisé le monde alors qu'ils sont toujours là en train de détruire, de tuer l'humanité, de détruire le monde. Mais c'est vous le peuple noir, c'est vous le peuple Congo, c'est vous, à vous, que Mfumu Congo a donné la destinée de cette humanité-là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez bénis, Ngeta.